Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais revenir sur l'actualité du football et les derniers résultats des matchs qui se sont déroulés donc ce week-end. Et aujourd'hui, je vais commencer par revenir sur le Real Madrid avec deux informations. La première, c'est que c'est désormais officiel, Xabi Alonso est le nouvel entraîneur du Real Madrid et il a un contrat de 3 ans avec le Real. Donc, Xabi Alonso est de retour au club, ça fait plaisir. Donc, bienvenue à nouveau à Xabi Alonso et le Real Madrid avec ce nouveau coach repart désormais sur un nouveau cycle, sur du changement et sur un nouveau jeu. Donc, bienvenue encore une fois à Xabi Alonso. La deuxième information, ça concerne Kylian Mbappé puisqu'il a remporté pour la première fois de sa carrière le soulier d'or européen. Donc félicitations à Kylian Mbappé qui n'a pas encore fini la saison puisqu'il y a la Coupe du Monde des clubs qui va se dérouler au mois de juin. Mais en tout cas, là, au moment où je vous parle, toute compétition confondue, il a inscrit 43 buts, dont 31 buts en Liga. Et il aura donc le trophée du Pichichi, en ayant dépassé au nombre de buts, notamment Robert Lewandowski, qui a marqué d'ailleurs un doublé hier avec le Barça contre Bilbao, mais qui a marqué que, entre guillemets, bien sûr, vu que étant donné quand même que c'est une énorme performance de Lewandowski, 27 buts avec le Barça, qui, bon, notamment Lewandowski, il a été plombé aussi par les blessures, donc c'était quand même compliqué pour lui, mais voilà. Mbappé, félicitations aussi à lui pour avoir remporté donc ce trophée individuel qui va, je pense, à mon avis, lui faire un bien fou. Bien, maintenant, je vais parler de la Ligue des Champions féminine, puisqu'il y avait eu aussi la finale entre Arsenal et le FC Barcelone, et les Gunners se sont imposés sur le score de 1-0 grâce à un but de Black Stenius. Et donc, Arsenal remporte sa deuxième coupe du monde après celle remportée en 2007. Bravo aux joueuses d'Arsenal, puisque c'est pas facile de battre le grand Barça, cette équipe féminine du Barça qui est très très forte. Mais Arsenal l'a fait, Arsenal a vaincu l'une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure équipe actuelle du monde, et Arsenal peut être donc très très fier. Et voilà, ça va faire aussi la fête, les Gunners d'Arsenal vont aussi faire la fête, tout comme Tottenham avait remporté chez les hommes la Ligue Europa, et bien l'Arsenal chez les femmes remporte la Ligue des Champions. Donc félicitations aux joueuses d'Arsenal. Bien, on va rester en Angleterre, puisque bon, j'ai parlé de Ligue des Champions, mais on va rester en Angleterre, puisqu'il y avait aussi les derniers matchs qui se jouaient, et Chelsea et Newcastle ont décroché leur billet pour la Ligue des Champions. Et bravo à ces deux équipes, Chelsea déjà qu'on va revoir en Ligue des Champions, ça fait quand même plaisir. Et Newcastle, on les avait déjà vus il y a quelques années, ils reviennent à nouveau aussi en Ligue des Champions. Donc bravo à ces deux équipes qui, Chelsea a respectivement gagné contre Nottingham Forest. Et donc Newcastle pour le coup, ça je ne sais pas s'ils avaient gagné ou pas, mais en tout cas les deux équipes sont en Ligue des Champions. Maintenant, je vais partir en France, puisqu'il y avait eu notamment la finale de la Coupe de France qui s'était déroulée entre le Paris Saint-Germain et Reims. Et Paris s'est largement imposé sur le score de 3-0 face à Reims, grâce notamment à un doublé de Bradley Barcola et un but de Achraf Hakimi. Donc Paris réalise encore une fois, pour la deuxième fois de suite, Luis Enrique qui est à la tête de Paris réalise le triplé national avec Paris. Et désormais, tout le monde a dans les têtes la prochaine finale qui va arriver pour Paris, à savoir la finale de Ligue des Champions face à l'Inter de Milan, qui se déroulera donc le samedi 31 mai à Munich. Soyez branchés, puisque ça se déroulera sur la chaîne M6, je vous dis même la chaîne sur laquelle va passer la finale. Donc mettez un petit pouce bleu, rien que pour ça quand même. C'est pas tout le monde qui le dit, mais donc voilà, Paris va donc tenter de réaliser un triplé historique et de remporter pour la première fois de leur histoire
la coupe aux grandes oreilles face à l'Inter de Milan. Donc rendez-vous samedi 31 mai, ce samedi-là donc, 21h, 20h45, hein, si vous voulez arriver un quart d'heure plus tôt, et 21h pour le début donc de cette finale donc de la Ligue des Champions. Ensuite, en Italie, le Napoli a été sacré champion d'Italie grâce à sa victoire 2-0 contre je ne sais plus quelle équipe, il me semble que c'était le Genoa ou Parme, si je ne dis pas de bêtises, l'une des deux équipes. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, bien sûr, grâce notamment à un but de Scott McTominay et le but du titre inscrit par Romelu Lukaku. Antonio Conte qui arrive pour sa première saison au Napoli et Antonio Conte qui remporte le Scudetto. Bravo au Napoli qui gagne le Scudetto avec une différence d'1 point simplement face à l'Inter de Milan. Et le Napoli qui remporte donc son quatrième championnat d'Italie et qui devance donc l'Inter de Milan qui malheureusement a perdu la Coupe d'Italie et maintenant le championnat, et ils auront donc vraiment les crocs pour remporter le seul trophée qui leur reste, à savoir la Ligue des Champions. Et ensuite, eh bien, je voulais aussi vous parler du FC Barcelone qui s'est imposé 2-0 face à l'Athletic Bilbao hier soir, grâce notamment à un doublé de Robert Lewandowski. Donc le Barça termine la saison sur une victoire et donc ils sont déjà officiellement champions depuis quelques journées déjà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de l'actualité du football et des derniers résultats. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et nous, vous savez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!